Bonjour les amis. En survie, connaître les nœuds est essentiel. Ici, je vais vous montrer quelques nœuds qui vous seront très utiles dans beaucoup de situations, voire même dans la majorité des situations. Alors pour commencer, nous allons voir le premier nœud. Le nœud de 8. Donc le nœud de 8, vous prenez une corde, vous prenez l'extrémité de la corde et vous allez tout simplement passer au-dessus de la première corde. Ensuite, avec le même bout, vous allez passer en dessous de la corde droite. Et puis une fois en dessous, et une fois encore au-dessus, on rentre dans la boucle, dans le 8. Vous voyez, ça a fait une sorte de 8. Et quand on tire, ça doit faire un joli 8. Vous voyez? Et si on voudrait doubler le nœud de 8, on va prendre l'autre extrémité de la corde. Et on va juste suivre le même trajet que cette corde-là. Bon, on va rentrer. Et on va refaire tout le trajet. Vous voyez, là, je suis en train de suivre la corde. Voilà, et je repasse. Et ici, en suivant les cordes, vous voyez, j'ai doublé le nœud de 8. Un double nœud de 8. Donc là, on peut plier la corde en deux. Et tout simplement, on va faire la même chose qu'avec le premier brin de corde. On va faire comme ceci. Et on va faire la même chose. On passe au-dessus. Voilà. Puis en dessous. Et puis au-dessus. Et on rentre dans les boucles. Et voilà. Le nœud de pêcheur. Le nœud de pêcheur est souvent utilisé pour rabouter deux brins de corde ensemble. Alors, comment faire? Nous allons placer les deux brins de corde que nous voulons rabouter ensemble, comme ceci. Ensuite, avec une des deux cordes, nous allons faire un S. Comme ceci. Ensuite, nous allons passer par en dessous. Et nous allons faire un nœud de point. Vous voyez, ça c'est la première corde qui était parallèle à l'autre. Et celle du dessus a juste passé en dessous, fait un nœud de point et on va venir tirer. Donc vous voyez ici, elle bouge toujours la corde. Hein. Si je tire, hop, elle s'enlève. Donc c'est pas le but. Et ici c'est pareil. Donc on va faire aussi une sorte de S, mais vers le bas cette fois-ci. On va passer en dessous et faire un autre nœud. Un nœud de point. Voilà. Donc là, on a un nœud de point qui a été fait d'un côté avec une des cordes et un autre nœud de point de l'autre côté. Et quand nous allons tirer sur ces deux cordes, les nœuds vont s'auto-serrer. Donc plus il y aura de l'attraction, plus le nœud va se serrer. Donc ça, c'est le nœud de pêcheur simple. Donc ce nœud-là, il n'est pas utilisé pour les nœuds d'escalade, pour rabouter deux cordes d'escalade, parce qu'il serait trop fragile et il arriverait à se défaire. Ça, c'est très bien pour, je vais dire, un collier, pour rabouter quelque chose vite fait, pour une bâche de tente, ça peut être utile, mais il ne faut pas des charges lourdes. Et l'avantage de ce nœud-là, c'est que si vous voulez le desserrer, c'est très facile également. Et il suffira tout simplement de réouvrir les nœuds de point. Et vous aurez accès de nouveau à vos deux cordes. Voilà.
Donc maintenant, pour rabouter 2 cordes d'escalade. Donc c'est exactement le même nœud. Avec un petit détail en plus, c'est qu'on ne va pas faire un tour. Donc on avait vu qu'on faisait un S. Le serpent remonté. Et là, on va faire un tour autour du premier brin. 2 tours du premier brin. Et on va passer dans les 2 boucles. Vous avez vu? 2. Et je dois pouvoir toujours jouer avec le premier. Et je vais faire exactement pareil avec l'autre. Donc, je suis là, je fais un tour. Voilà. 2 tours. Voilà. Et puis ensuite, les nœuds vont s'auto-serrer. Donc ça, pour un nœud d'escalade, ça peut fonctionner. Alors, on peut bien sûr faire 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et un infini de tours. Mais voilà, simplement avec 2 tours, je vous assure que ça fonctionne très bien. L'ayant déjà essayé, même avec des cordes d'escalade en faisant du rappel. Voilà. Mais si vous voulez faire un 3e tour, pour des raisons de sécurité, pourquoi pas. Le nœud de demi-pêcheur simple et double. Ces nœuds vont être utilisés surtout pour décoller ou pour accrocher des mousquetons. Donc pour ce faire, nous allons plier une partie de la corde comme ceci. Ensuite, nous allons faire avec le bout de la corde un S, comme ceci. Et là, c'est là que va être l'emplacement du mousqueton. Alors, nous allons prendre le bout de la corde et nous allons le passer en dessous de la boucle qui va accueillir le mousqueton. Nous allons le passer ainsi, par en dessous. Et vous voyez, ça a formé une petite boucle ici. Et bien, tout simplement, nous allons repasser le bout directement dans cette boucle. Et nous allons tirer, ce qui fait que quand vous allez mettre un mousqueton au bout et que vous allez tirer sur la corde, et bien le mousqueton va être bien accroché. Et pour un collet, c'est pareil. Donc là, ça c'est le demi-pêcheur simple. Si on veut un demi-pêcheur double, et bien c'est exactement la même technique. Sauf que quand on aura fait notre S, nous allons faire 2 tours, voire même 3 tours en dessous de la boucle. Donc nous allons faire, ici nous allons passer un tour, nous allons passer un 2e tour par-dessous, et nous allons rentrer dans les 2 boucles. Dans les 2 boucles qui se sont formées. Vous voyez, il y a 2 boucles qui se sont formées. Et le même principe. Sauf que là, ça c'est pour vraiment les mousquetons. Donc ça, avec ceci, avec un mousqueton, quand vous faites un double, là vous êtes sûr que vous êtes tranquille, vous pouvez vous accrocher même à une falaise, il n'y a pas de problème. Voilà, vous venez d'apprendre des nœuds essentiels en survie, donc n'hésitez pas à les mettre en pratique, c'est important. Prochainement, je ferai de nouvelles vidéos directement sur le terrain pour vous apprendre de nouvelles techniques et des nouveaux nœuds. Donc pour cela, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper ça. À la prochaine!